Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans notre journal sur TE2, la première télévision des élèves. Aujourd'hui, nous allons parler de la cigarette. Quels avertissements donne-t-on aux fumeurs? À quelles contraintes doivent-ils se plier? Nous interrogerons également M. Muller, un professeur de sciences de la vie et de la terre, qui nous parlera des dégâts que la cigarette cause à notre organisme. Et pour clore le sujet, un professionnel de la santé nous parlera de la cigarette en général. Mais tout d'abord, voyons l'avis des personnes sur cette drogue avec notre envoyé spécial, Alan Wojciechowski, reportage Léo Borel. Que pensez-vous des fumeurs en général? Pour moi, les fumeurs, c'est pas que je suis contre eux, mais quand je suis à côté d'un fumeur, l'odeur de la fumée me met vraiment mal à l'aise. Et pensez-vous que sur les paquets de cigarettes, les écriteaux sont justes? Oui. Et pourquoi? Autrement, ils les auraient pas mis. Merci. Alors maintenant, nous allons interroger une personne fumeuse. Alors, quels sont vos avis sur la cigarette? La cigarette, je dirais qu'à la fois c'est un ennemi et un ami pour moi. Puisque l'ennemi me tue et l'ami en même temps me fait du bien en tant que fumeuse. C'est vrai qu'on en meurt et on devient esclave de la cigarette. C'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser une fois qu'on est rentré dans ce cercle-là. Voilà mon avis sur la cigarette. Merci madame. Bonjour, que pensez-vous de la cigarette? C'est hâte de commencer à fumer, parce qu'après c'est dur de s'arrêter. Et que pensez-vous de la nouvelle loi où il est interdit de fumer dans les lieux publics? Si, c'est bien, parce qu'en même temps ça peut permettre à ceux qui fument d'essayer d'arrêter. Parce que vu qu'on peut plus fumer au boulot, tout ça, on essaie de diminuer. Merci monsieur. C'était le reportage d'Alan Wojciechowski. À vous les studios. Merci pour ce témoignage. Maintenant, veuillons accueillir M. Muller, un professeur de sciences de la vie et de la terre, qui nous fera une modélisation très simple. Bonjour monsieur. Bonjour. Quels objets avons-nous besoin pour réaliser cette modélisation? Alors des objets tout simples, bien sûr un briquet pour allumer la cigarette, une cigarette, une tétine de biberon qu'on a coupée dans sa partie supérieure pour pouvoir mettre la cigarette dessus, un bouchon de bouteille, on a pris une bouteille transparente, une bouteille de soda ici, on a percé le bouchon pour pouvoir faire passer la fumée de cigarette, donc on va mettre le bouchon au sommet de la bouteille, une bouteille remplie d'eau. On va disposer du coton qui au départ est tout blanc à l'intérieur de la tétine, on n'en met pas trop, hop, voilà, de manière à figurer un filtre. On équipe le modèle, on positionne la cigarette au sommet, il ne reste plus qu'à allumer la cigarette et percer des trous à la base pour faire fuir l'eau. Lorsque l'eau va fuir, ça va provoquer un appel d'air au niveau de la cigarette et à la place de l'eau, la fumée de tabac va remplacer l'eau à l'intérieur de la bouteille. Un peu comme le ferait la fumée à l'intérieur des poumons. Donc on allume, il faut que la cigarette soit bien allumée, qu'il y ait une bonne combustion au bout. Pour provoquer l'appel d'air, là on voit la fumée qui sort. Pour provoquer l'appel d'air, on perce des trous au fond de la bouteille. Maintenant, interrompons ce programme quelques minutes pour une courte page de pub. N'importe quoi, tu sais, ils inventent une petite cigarette, ça fera du bien. Alors là, c'est sûr, j'arrête de fumer. Donc fin de l'expérience, on voit qu'à l'intérieur de la bouteille, on a maintenant la fumée qui a pris la place de l'eau.
On va pouvoir constater maintenant les dégâts sur le coton qui, je vous rappelle, au début de l'expérience, était de couleur blanche. Voilà le coton tel qu'il était avant, et le coton maintenant tel qu'il est à la fin de la manipulation. On voit qu'il est coloré comme le sont les organes qui sont en contact avec la fumée du tabac. Ça peut être les doigts du fumeur, les dents du fumeur, et tout l'appareil respiratoire, et les voies respiratoires qui sont en contact avec la fumée. Donc cette coloration, elle est due au goudron, comme on vous l'expliquera dans le reportage. Merci pour ces explications, Monsieur Muller. Maintenant, voyons plus en détail les dégâts que la cigarette cause à notre organisme, avec une professionnelle de la santé. Alors, quels sont les composants de la cigarette et qu'est-ce que ça fait pour notre organisme? Alors, ce qui est important, c'est pas tellement la cigarette, c'est surtout la fumée de la cigarette. Parce que quand on fume, dans la fumée de la cigarette, il y a 4000 composants. Mais rassure-toi, je vais pas t'énumérer les 4000, parce que sinon, demain matin, on y est encore. Mais par contre, dans ces 4000, il y a à mon avis 3 classes de produits qui ont chacun leur toxicité sur les différents organes. Alors, le premier composant dont tout le monde parle, c'est la nicotine. La nicotine, c'est une drogue qui se fixe, donc quand tu fumes, elle se fixe au niveau du cerveau et elle te fait plaisir. Mais le problème, c'est que il t'en faut de plus en plus. Et tu ne peux pas t'arrêter de fumer parce que ton cerveau réclame cette drogue. C'est ce qui va créer, je ne sais pas si tu as entendu ce terme, ce qu'on appelle la dépendance. C'est quand on commence à fumer, et ben c'est très difficile de s'arrêter. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas commencer. Donc ça, c'est la première chose, la nicotine. La deuxième, c'est quand on brûle quelque chose, et là on brûle de la cigarette, on brûle du tabac, on brûle du papier, il y a dans la fumée ce qu'on appelle du monoxyde de carbone. Alors le monoxyde de carbone, sur ton livre de chimie, ça s'appelle CO. Alors ce monoxyde de carbone, c'est en fait un déchet, un détritus de l'organisme d'habitude, mais là il va être donc dans le poumon, puisque quand tu inhales la fumée de cigarette, il descend dans le poumon, et il va se mettre dans le sang à la place de l'oxygène. Ce qui fait que tous tes organes, alors vraiment tous, que ce soit le cœur, que ce soit les muscles, que ce soit les reins, au lieu de recevoir du sang plein d'oxygène, ils reçoivent du sang avec déjà des déchets dedans. Donc ton organisme ne peut pas fonctionner comme il faut. Donc quand tu vas faire du sport, tu vas avoir mal aux cuisses parce que tes muscles n'auront pas d'oxygène. Tu vas être essoufflé parce que tout ton sang n'aura pas assez d'oxygène. Et puis, la troisième classe de produits contenus dans la fumée de la cigarette, c'est une classe un peu plus vaste qui comprend les goudrons, les irritants. C'est tout ce qui va faire que l'endroit où passe la fumée va être abîmé. Alors l'endroit où passe la fumée, c'est la bouche. Puis même avant la bouche, c'est les lèvres, c'est les dents qui deviennent toutes jaunes. Après, c'est la bouche, donc ça fait des plaques, puis ça peut devenir un jour un cancer dans plusieurs années. Après, ça descend là dans le pharynx, le larynx, la trachée, et puis les poumons. Et là, donc, effectivement, les poumons sont abîmés. Alors d'abord, ça abîme ce qui fait un petit peu le ménage dans les poumons. En fait, quand tu respires, il y a des espèces de cils qui font remonter les saletés, qui sont au fond des poumons. Dans l'air que tu respires, il y a forcément des saletés. Et ces cils, ils sont paralysés. Donc, ils ne marchent plus. Ce qui explique que les fumeurs, tu les entends souvent, ils toussent, ils crachent, et puis ils sont essoufflés. On fait le résumé de tous les organes qui peuvent être abîmés. Alors, on va commencer par le cœur, parce que tu sais qu'en plus de tabacologue, je suis aussi cardiologue. Donc, c'est effectivement le cœur qui va être abîmé en premier, ça va faire ce qu'on appelle un infarctus. Le cerveau, et ça va faire ce qu'on appelle une attaque, c'est-à-dire que les gens sont paralysés. Le poumon, on en a parlé. La peau, elle devient toute jaune, toute ridée, elle irrite plus facilement. Les dents qui deviennent toutes jaunes, les doigts qui deviennent tout jaunes. Et puis alors, il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Par exemple, chez les filles, quand on veut avoir un bébé et qu'on fume, et pareil, le bébé ne va pas recevoir d'oxygène. Donc ça va faire des petits bébés. On va avoir du mal à avoir des bébés. Donc tout ça, effectivement, en fait, tous les organes sont abîmés par la fumée de la cigarette. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine fois sur TE2. Bonne soirée à tous. Retrouvez toute l'info sur collège.evariste.free.fr. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends.
like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September